Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je teste Shiglam. Shiglam c'est quoi? Shiglam c'est la gamme de make-up en fait chez Shein et j'avais commandé des petits trucs la dernière fois, j'avais commandé des petits trucs aussi hors le haul que je vous avais fait, je vous avais dit on va tester ça ensemble. J'ai quelques produits, j'ai pas de quoi faire tout le make-up, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de tester ça avec vous. Avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit, il y a une nouvelle vidéo tous les dimanches. Ça prend 30 secondes, ça m'encourage, le petit j'aime, le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez testé ces produits, est-ce que vous voulez les tester, est-ce que c'est sur votre liste de souhaits, ou alors est-ce que ça ne vous intéresse, mais pas du tout. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, et c'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir, je n'ai rien mis sur mon visage, à part mes soins, et j'ai fait mes sourcils instinctivement parce que j'avais un rendez-vous et j'ai complètement oublié de vous filmer ça, et en plus j'ai utilisé ce crayon de Shein. Du coup je vais quand même vous le présenter, ça fait plusieurs fois que je l'utilise donc je peux vous donner un avis vraiment, pas juste un crash test en fait pour le coup. Donc c'est un crayon double embout, vous avez d'abord la pointe feutre en fait, donc je vais vous montrer un petit peu sur ma main, mais c'est vraiment très fin. Vous pouvez faire différents poils plus ou moins épais en fonction de comment vous appuyez en fait sur la main, et la couleur est très bien. Je crois que j'ai tout pris en ash brown, hein, parce que comme je vous ai expliqué, d'ailleurs ça n'est plus écrit dessus, mais il me semble que c'est ça. Je vais regarder, je vais vous redire ça. Et la pointe de l'autre côté, c'est une pointe crayon, mais pareil elle est très fine. Et le crayon n'est ni trop sec ni trop gras. Et vraiment ça je l'aime beaucoup. Donc là pour aujourd'hui j'ai utilisé que le côté feutre, et vous voyez du coup ça donne ça. Je pense que vous savez déjà, mais avec Shein, il y a souvent des codes promo cumulables, donc le prix c'est le taupe, hein. Vous voyez, c'est pas ash brown mais c'est taupe, donc c'est quand même kiff. Ça dépend comment ils l'appellent en fonction des marques, mais en tout cas là il fait 2,99 prix plein, et avec la promotion du moment je l'ai eu à 2,70 €, donc c'est quand même vraiment pas mal. D'ailleurs j'en ai mis 2-3 autres dans mon panier, exactement les mêmes, exactement la même couleur, mais histoire de pas être en rade, parce que pour le coup je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour le bronzer, je n'ai rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon bronzer crème tout de suite, parce que vous allez comprendre pourquoi après. C'est pour ça que j'ai pas poudré mon teint, tout ça. Donc là c'est le bronzer crème NARS, c'est la teinte Laguna. Pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois, je ne sais pas si vous le verrez. Alors là comme ça il fait peur, mais sincèrement je l'aime beaucoup. Il me fait un très joli teint. Il n'est pas trop orangé pour moi, il se met très bien dans la peau en fait, il s'intègre très bien dans la peau. Et donc j'y vais juste doucement, parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez pigmenté. Donc moi c'est pas pour faire du contouring, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je ne fais pas de contouring. Par contre je suis coiffée, et je sais qu'à chaque fois que je me coiffe, ça sert pas à grand chose, n'est-ce pas? Parce que tous les bébés cheveux adore me revenir dans la face. Voilà, donc maintenant je vais intégrer le produit à mon teint. C'est pas un produit qui est forcément donné. Après, encore une fois, hein, je vous dis, les codes promo, les 25%, il n'y a pas que Sephora, il y a aussi des codes promo sur le site de NARS directement, vous n'êtes pas obligé de passer par Sephora. Il y a d'autres sites qui existent hors Sephora, je vous assure, c'est la vérité. Et vous voyez, j'ai pas besoin de le travailler longtemps. Et moi qui ai la peau claire, je trouve qu'il est parfait. Je suis pas fan de texture trop liquide normalement, et là du coup c'est un crème mais qui se fond très bien et qui devient très vite comme une poudre en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il ne fait pas de traces et on le voit quand même sous la poudre. Bon après c'est clair que si vous mettez une poudre teintée hyper... hyper couvrante forcément, on verra plus grand chose. Mais... si vous mettez juste une poudre de finition, ou quelque chose avec une légère couvrance, normalement ça doit vous plaire. En ce qui concerne l'odeur du produit, si vous aimez les odeurs de vacances, de monoï et tout ça, vous allez être servi. Alors après c'est pas entêtant, quand je l'applique sur mon visage je ne le sens pas, mais forcément quand vous avez le nez comme ça dans le produit vous le sentez. Ouais, voilà, je suis en train de repasser dessus, mais en vrai... il n'y a plus besoin, je pense que vous le voyez, il est bien fondu, et pour ma carnation c'est nickel, c'est pas trop orange, c'est assez froid, et je l'aime beaucoup. Pour le blush par contre je vais tester deux produits, et j'avoue que j'ai un petit peu peur.
C'est tout simplement le pinceau pâte de chat que je vous ai présenté, qui est très mignon, qui est très doux et tout. Je l'ai lavé, écoutez, il est toujours aussi doux, il s'est bien remis, ça c'est nickel. Donc lui, hors promotion 2,99 avec la promotion 2,40 €. Et pour le blush, donc je vais vous montrer, pareil, je l'ai payé 3,60 € au lieu de 4,49 €. C'est la teinte 104 Risky Business et je vous l'ai montré, mais il est assez... Non, il n'y a pas spécialement d'odeur. Il est assez neutre, donc on va voir ce que ça va donner sur ma carnation. Donc, comme je vous disais, les produits liquides, en général, j'ai du mal. Je ne sais pas trop les utiliser. Autant les formules, comme je vous ai montré juste avant, comme le NARS, ça va. Autant là, j'avoue, je suis pas rassurée. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma main, parce que directement sur ma joue, j'ai pas confiance. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais en mettre sur la petite papate de Minou. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Si ça se trouve, ça va ruiner mon teint. Et on y va. Ouf! Il y a des paillettes. Je pense qu'il y a des paillettes dedans. Je vous dirai ça après, mais moi je vois des paillettes sur mon teint. Donc je pense qu'il y a des paillettes. Ouais, il y a des petites paillettes dorées dedans. Je pensais qu'il était mat. Eh bien non. J'espère vraiment que je vais pas me retrouver avec des taches. J'ai très peur. J'aurais plutôt utilisé ça avec le pinceau que j'avais juste avant, vous voyez. Ou alors peut-être avec une éponge. Mais écoutez. Ouais. J'ai l'impression que ça me fait des taches. Alors en même temps, je me dis, ce qui est cool, c'est que en dessous, il n'y a pas de fond de teint, donc ça peut pas vraiment déplacer, heureusement. Par contre, il y a mon bronzer. Là, c'est un petit peu une catastrophe. En fait, j'ai l'impression que plus je veux dégrader au milieu et plus ça me fait des trous. Je vais prendre mon éponge que j'ai humidifiée. J'espère que mon bronzer, ça va aller en dessous. Et je vais passer un peu sur les contours pour essayer de rattraper ça. C'est une éponge morphe. En fait, je mets pas de fond de teint, mais j'ai des éponges justement pour toutes ces textures ou pour bien faire fondre mon highlighter aussi. J'aime bien mouiller un peu l'éponge et faire fondre mon highlighter à ma peau. Alors c'est mieux, on n'est plus sur la catastrophe de tout à l'heure. J'ai réussi à rattraper, il n'y a plus de taches. Mais il y a définitivement des paillettes. J'ai plein de paillettes dorées. Les grosses paillettes comme ça sur le teint, parce que là en plus je suis quand même à une distance, vous voyez, hein, de mon... Et je vois toutes les paillettes. Je suis pas fan. Et du coup, est-ce que ça aurait pas un peu éteint mon bronzer aussi? J'ai pas remis de matière, hein, mais j'essaie juste de repasser en dessous un petit peu. Là, je sais pas. Je vais faire l'autre côté, puis on va voir comment ça va se passer. Me voici donc de retour avec le blush appliqué. Sincèrement, ça fait très rose en caméra. C'est pas le cas. Par contre, je remarque quand même que c'est vachement rose par rapport à la couleur assez nude que j'ai vue en fait à l'intérieur. Et vraiment, ce qui me dérange, c'est les paillettes. C'est vraiment les paillettes, hein. C'est... Ça aurait été très fin et lumineux, ça me dérange pas. Mais là, ça fait vraiment des grosses paillettes. Et je suis pas certaine d'être fan. J'essayerai de le réutiliser, mais sans le pinceau Patoon là, petit pinceau Patoon. Je l'utiliserai peut-être juste à l'éponge. Regardez ma main, c'est un dégât. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma poudre. Pour ma poudre, je n'ai pas de poudre Shiglam. J'ai vraiment pris les produits qui m'ont intéressé, hein. J'ai pas acheté des produits pour faire une vidéo, tout simplement parce que j'ai pas le budget pour faire ça. Du coup c'est là, c'est une nouvelle poudre par contre, donc pour le coup on va tester des choses un petit peu nouvelles pour moi. C'est la Terry Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Donc j'ai la Hydra Powder classique transparente, mais là j'ai pris donc celle qui était teintée, et donc c'est la numéro 100 fer. Je ne sais pas du tout comment on l'utilise, je suppose qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc là c'est poudre soin de finition, extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro-fixante. Et voilà, c'est tout, il ne me donne pas plus d'infos. Donc ce que je vais faire, vous voyez, elle est vraiment neuve, hein. J'en ai mis, je pense que vous voyez cette fumée là, c'est la poudre. Elle a l'air d'être vraiment très fine. J'en ai mis dans le capuchon, fer, écoutez, je sais pas, on va voir quand ça va être sur mon visage, mais je sais pas ce que vous en pensez.
Vous allez peut-être la voir jaune, moi je la vois quand même jaune orangé. Donc pour du fer, si en plus c'est la plus claire, on va voir, hein. De toute façon je sors pas après, donc c'est pas très grave. Donc j'en ai mis sur mon éponge, je pense que ça peut se mettre en légèreté avec un pinceau et à l'éponge. Moi je vais faire ça. On va voir si c'est vraiment bien ou pas, et si on voit vraiment une matité. Et en même temps, j'ai un secret espoir que ça atténue un petit peu ce blush, même si comme je vous l'ai dit, franchement il n'est pas aussi rose qu'en caméra. Et je sais que parfois, souvent même, la poudre atténue. Ça a l'air mieux. Maintenant j'espère que les paillettes restent bien collées à ma tronche et ne vont pas aller sur l'éponge, parce que sinon je vais me retrouver avec des paillettes partout sur le visage une fois que j'aurai terminé de l'appliquer, hein, forcément, parce que du coup ma houppette va aller partout. Je pense que vous l'avez peut-être reconnue, c'est la houppette Linda Alberg. Je vais faire attention à mes sourcils du coup, parce que j'ai fait mes sourcils mais j'ai pas fait la poudre, et généralement je fous de la poudre dans mes sourcils. Je vous rassure, je ne le fais pas exprès, hein. Je le fais juste parce que je ne suis pas douée. Je fais ça de loin, donc j'espère que je fais pas n'importe quoi. Bon là il va falloir passer entre les sourcils, donc faisons attention. Je suis belle là comme ça. Heureusement que la poudre elle est colorée, sinon on pourrait se demander ce que j'ai fait, hein. D'habitude j'y vais beaucoup plus vite pour faire mon front, mais là, comme j'essaye de ne pas toucher mes sourcils, forcément je suis moins rapide, hein, tout de suite. Donc maintenant que j'ai mis la poudre vraiment partout avec la houppette, je vais venir prendre mon gros pinceau sans matière en plus et je vais juste enlever un petit peu le surplus. En évitant encore une fois mes sourcils, n'est-ce pas? Je passe un petit coup sur mes paupières parce que je n'ai pas de fard à paupières, par contre j'ai des liners, donc ça va matifier un peu mes paupières. Donc je ne sais pas si vous le verrez avec les éclairages, mais je pèle un petit peu du nez. Alors, hier j'avais mis une autre poudre, c'était pire. Là, on voit toujours que je pèle du nez, mais beaucoup moins, c'est pas autant accentué qu'hier. En ce qui concerne la couleur de la poudre, bah écoutez, je trouve pas ça choquant. Ça a un petit peu atténué le blush, même si j'ai l'impression qu'en caméra vous le voyez encore comme si j'étais un clown, mais je vous assure, pas du tout, ça n'est pas mon but. J'ai une coiffure de l'enfer. La poudre a l'air jolie. En ce qui concerne la matité, écoutez, je vois encore une lumière naturelle ici. Et quand je vois encore cette lumière naturelle, généralement c'est mauvais signe, c'est que dans une demi-heure je luis. On verra. En tout cas, elle est belle, elle a un beau rendu sur la peau. La couleur s'adapte bien à ma carnation. Je fais un petit peu moins cadavre, mais c'est pas choquant par rapport à la couleur de mon cou. Donc ça me va très bien. On va rapidement fixer mes sourcils avec le fixateur à sourcils de chez Kiko. Il coûte que dalle. Généralement, il y a souvent des promos chez Kiko. Donc je fais ça rapidement. Quand je veux que mes sourcils soient vraiment hyper bien maintenus et tout, j'utilise le NYX. Et ben on va retourner du coup à Shein, puisqu'on va tester les liners. Les liners, j'en ai acheté plusieurs. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Il y en a un que j'ai bien envie d'utiliser, c'est le double embout, parce que la dernière fois j'étais un peu... Je sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a un côté noir, mais c'est le genre de mine, je vais essayer de vous rapprocher, que je ne mets jamais. On dirait, je sais pas, un fer à repasser. Et l'autre côté, c'est un côté transparent qui est censé, si on fait une bêtise, vous voyez, pouvoir corriger. Je pense que là, vous voyez bien la mine. Vous voyez, c'est quand même très étrange. Moi, j'ai l'habitude des pinceaux à poils. Et là, donc, vous avez la mine, du coup, qui est censée effacer. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de noir dessus, parce que dans le haul Shein, je vous ai montré, hein, tout simplement, qu'on pouvait enlever. Enfin, qu'on pouvait enlever. Tout est relatif. Avec ce liner-là, oui, mais avec les liners de couleur que j'ai achetés de la marque, ça n'a pas fonctionné. Donc bon. Quant à ce liner, le prix est de 3,49 €. Avec la réduction, je l'ai payé 2,80 €. Je ne sais même pas si je sais faire un trait de liner avec ça. Et en plus, hyper loin, je ne pense pas. Je vais essayer de faire mon ras de cils déjà.
Je ne sais pas du tout utiliser ce genre de choses. Je vais le faire hors caméra. Si je fais une bêtise, je reviens pour essayer ce truc là avec vous et je vous dirai ce que j'en pense parce que vraiment il est hyper dur en plus. Je le sens pas du tout. Bon, je vous le dis tout de suite, j'aime pas. J'aime pas parce que je ne sais pas si je me rapproche, si vous allez le voir, mais il est pas du tout précis. En fait, il est tellement dur que quand je vais sur ma paupière, il fait bouger ma paupière, donc forcément mon liner bouge et c'est un enfer. Hein. Il est pas droit, il est même pas noir, il est pas assez pigmenté. Vraiment, je ne suis pas fan. Je vais essayer de voir peut-être si ce truc-là fonctionne avec vous. Ça a l'air de fonctionner. En même temps, j'ai envie de vous dire heureusement qu'ils mettent quelque chose comme ça avec parce qu'on se plante tellement avec ce truc que... Je vais essayer de faire le deuxième œil et puis j'ai d'autres liners, donc on testera d'autres liners en espérant qu'ils soient mieux que ça parce que là pour le coup c'est vraiment pas ouf. Hein. Bon, donc concrètement j'aurais pas mieux que ça, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va comme ça, un qui va comme ça, mais qui vont pas du même sens, ils sont pas du tout opaques. C'est pas du tout droit, moi qui ai l'habitude de faire des liners et pour qui ça va vraiment assez vite, je n'ai pas vraiment besoin de retoucher ou alors c'est vraiment juste la pointe ou que j'enlève avec un petit coton-tige et c'est pour ça que je voulais ça, mais si ça ne marche pas sur les autres liners je vois pas trop l'intérêt parce que celui-là de liner je n'ai pas envie de le réutiliser, c'est de la merde. J'aime pas dire ça des produits parce que chacun les utilise et tout et je trouve que c'est pas cool de dire qu'un produit est de la merde et tout ça parce que c'est peut-être, si ça se trouve c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser, enfin j'en sais rien. Après je fais des liners depuis que je dois avoir 14 ans donc ça fait beaucoup d'années, croyez-moi. Beaucoup d'années. Vraiment, je le déteste. La première fois que j'ai un eyeliner comme ça et que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, je vous ai présenté des liners pastel la dernière fois. Les liners pastel, ils étaient à 2,99, ils me sont revenus à 2,40. Mais dans la commande que j'avais faite précédemment, j'avais acheté un lot, je sais pas si c'est encore là ou pas parce que je crois que c'était au moment des fêtes. Ils avaient fait un set de liners comme ça, pailletés, que j'ai utilisé une fois. Donc pour les 4 c'était 10,49 €, ça m'est revenu à 7,57 €, mais il y avait énormément de mots retour. Ceux-là je les ai déjà utilisés. Alors 2 teintes sur 4, je les aime beaucoup. Si vous voulez un liner opaque et tout ça, je crois qu'il y a un rouge dedans, si je dis pas de bêtises. Le rouge, j'ai réussi. Les autres, j'ai pas tenté. Généralement, je mets soit sur un liner de couleur, soit en double liner. Et c'est très très joli. Je voulais vous faire des swatchs sur la main, mais ça va être compliqué. Je vais vous les swatcher sur l'autre main, même si je ne suis pas douée du coup de l'autre main. C'est une pointe feutre, un peu comme les KVD ou... je suis pas douée, hein, je suis pas gauchère moi, ils vont être dégueulasses mes swatchs, je suis désolée. Un peu comme les KVD ou comme les NYX, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça va pas être très droit, veuillez m'excuser. Le principal c'est que vous voyez bien la couleur et les paillettes, franchement c'est très joli. Donc là la troisième teinte que j'ai mise c'est justement le rouge dont je vous parle, que j'ai réussi à faire fonctionner de manière opaque. Le jaune je pense que c'est un peu compliqué, enfin vous allez pouvoir hein, mais ça reste jaune quoi, donc ça vous fera pas un liner hyper marqué, mais je pense qu'avec le rose et avec le vert il y a moyen. Vous voyez donc ça c'est les swatchs des liners pailletés, je sais pas si ça leur rendra justice autant qu'en vrai, mais ils sont vraiment très beaux. J'avais commandé aussi un liner blanc, alors ça c'est une pointe feutre et le liner blanc il m'était revenu à 2,70 € au lieu de 2,99 €. Pareil, je l'ai utilisé une fois, je l'ai trouvé très pigmenté, je vais vous montrer. Et il n'a pas du tout craquelé et franchement pour ça j'en étais très contente. Voilà, donc là vous le voyez bien, vous voyez il est bien opaque, la mine est très fine, donc c'est très facile à travailler. Et franchement, moi j'en suis très contente. Il y a beaucoup de liners qui malheureusement, surtout les teintes pastel et blanches, craquellent. Et je trouve ça vraiment dommage quoi. Enfin, c'est un peu relou. Donc je vais vous faire quand même, même si je vous l'avais déjà fait, le swatch du pastel menthe et du pastel violet. Je n'ai fait qu'un passage pour le pastel violet et le menthe j'en ai fait 2 histoire qu'il soit plus épais, que vous le voyez bien. Ils sont donc tout en bas et je pense que vous voyez... c'est pas mal du tout. Du coup là je sais pas trop ce que je vais faire parce que mon liner concrètement ne me convient pas. Je me demande si je vais peut-être pas mettre le violet au-dessus, mais est-ce que ça va pas faire dégueu parce que j'ai peur en fait que le noir se mélange au violet et que ça soit dégoûtant.
j'en sais rien. Écoutez, on teste. Au pire, je le rachèterai, il n'était pas très cher. Je sais pas trop si ça va marquer au-dessus. J'aurais pu faire un double liner aussi pour essayer de rattraper la ligne, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Bon, en tout cas, il marque bien. Je pense que vous le verrez, il marque bien au-dessus du noir. Du coup, voilà ce que le rendu du make-up donne. Je vous ai laissé en fait le temps de faire le liner parce que je sais très bien que je suis une grosse merde pour faire le liner quand c'est trop loin de mon visage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé 3 teintes. J'ai donc utilisé le violet, mais je vous ai fait le focus juste après, donc vous verrez. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le violet ne m'a posé aucun souci au-dessus du noir. Il s'est très bien comporté. Je ne sens aucun eyeliner sur les yeux et du coup j'ai fait un double liner avec le menthe juste autour et je trouve ça assez joli. Et au début, pour mettre un petit peu de dimension, j'ai mis le blanc, mais vous verrez ça juste après sur le close-up. Pour l'highlighter, je ne voulais pas montrer parce que c'est pas du tout Shein, c'est un highlighter du coup Kiko. C'est la teinte Kiss of Light, mais je l'ai reçu complètement brisé, donc je l'ai recompacté sans alcool, sans rien. Je trouve que quand on rajoute des choses comme ça dans les fards, la texture change et la texture d'un highlighter, c'est quand même assez important. Donc j'ai préféré le recompacter au maximum de ce que je pouvais faire et juste ne pas le prendre avec moi quand je bouge et puis c'est tout, hein, il restera là. Mais en tout cas il est très très beau. Et sur les lèvres j'ai mis ça que je mets très souvent, c'est le Vitality Lip Flush de It Cosmetics. Je ne sais pas s'il y a une teinte, apparemment non parce que c'est juste écrit ça. Et je l'aime beaucoup, il hydrate mes lèvres, il donne de la couleur, machin, c'est assez joli. Je voulais par contre vous parler de quelque chose que je n'ai pas appliqué mais que j'utilise très souvent et que du coup dans ma commande vous avez vu que j'en ai racheté quelques-uns. Ce sont tout simplement les crayons qui sont comme ceci de la collection Chroma. Donc il y a 2 embouts, il y a un embout tout petit avec la couleur et de l'autre côté vous avez un embout un peu gomme comme ça pour estomper. Je n'utilise jamais ces embouts là sauf quand je veux faire des liners fumés, mais c'est généralement avec des crayons noirs. Là j'adore en fait la texture, ils tiennent hyper bien, ils sont hyper beaux. Je vous les ai swatchés juste là, je vais vous faire un zoom. Je sais que parfois les duochromes et les multichromes on ne les voit pas bien, donc pour ça je suis désolée. Voilà, donc ils sont juste là, je ne sais pas si vous verrez les différents reflets, mais il y a du vert, du orange, du rose, du violet, du bleu, voilà, donc ils sont juste là. Ce sont du coup ces 3 qui sont ici. En tout cas, moi je les trouve très 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 beaux et s'il y a quelque chose que je peux, d'ailleurs Daisy en atteste, vous recommander, c'est bien ces crayons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais je recommande sur Shein et des produits cosmétiques, évidemment je vous en parle, évidemment je vous demande si ça vous intéresse. Peut-être que j'intègre ça avec d'autres nouveautés parce que ça m'étonnerait que je commande une full face Shein. Mais en tout cas, voilà, si jamais je rachète des choses, je vous tiens au courant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, à dimanche prochain. Salut!